Bonjour à tous les voyageurs passionnés des nouvelles aventures et découvertes. Bienvenue à Medellín, en Colombie, mais surtout bienvenue dans Colombie Carnet Voyage. C'est une émission qui a pour but de vous donner des astuces lors de votre aventure et découverte intercolombienne. Moi, c'est Braulio, colombien, tour leader certifié avec 8 ans d'expérience et voyagiste concepteur d'aventures et évasion sur mesure récemment passé sur Échappée Belle. À partir de ce moment-là, je serai responsable de vous faire découvrir la Colombie tout en utilisant des anecdotes, des histoires, mais aussi en discutant avec des amis francophones et français expatriés en Colombie, des Français qui ont voyagé avec moi un petit peu partout dans le pays, mais donc aussi en partageant le savoir-faire et des idées de l'inspiration. Découvrez donc ce merveilleux pays tout au nord de l'Amérique du Sud et plongeons dans le premier épisode. Colombie, information avant de partir. Que vous soyez sur le plan de partir en Colombie ou simplement curieux, vous êtes peut-être au courant de l'histoire de transformation de ce pays. Donc peut-être vous connaissez la perspective Netflix, documentaire, actualité, ou peut-être vous avez entendu parler de cette destination à partir de ces missions comme Rendez-vous Terre Inconnue, Échappée Belle, ou encore d'autres émissions ou articles un petit peu dans le monde entier qui parlent des côtés positifs de ce pays. Quand même, il nous reste un petit peu des informations à dévoiler. Aujourd'hui, on va discuter donc la saisonnalité et la météo en Colombie, les formalités administratives et les vaccins, les conseils de sécurité et peut-être des zones à faire et à ne pas faire, la monnaie locale et un budget approximatif. Donc, commençons par dire que la Colombie, c'est un pays tropical qui se trouve en pleine ligne de tropique de Cancer. Et ça veut dire que la température est plus ou moins la même chose toute l'année. D'accord ? On dit en Colombie que tout pousse et n'importe où, d'accord? Et donc, on comprend très bien aussi qu'en tant que pays avec une topographie difficile, tout dépend de quel coin du pays on visite ou on découvre par rapport à la météo et par rapport à comment s'habiller, non? Donc, finalement, on n'a pas de saison comme dans l'hémisphère nord ou sud de la planète, mais quand même, on aura des climats et des conditions climatiques très extrêmes en fonction d'où on se trouve. Ce n'est pas la même chose de faire la découverte de Caño Cristales dans la mer des 7 couleurs que justement de se promener à Bogota, capitale tentaculaire, ou justement de faire un petit peu la découverte dans les zones désertiques ou dans les pics neigés du pays. Donc, anecdote personnelle, voilà, par rapport à la diversité climatique en Colombie, mais moi, en tant que guide expérimenté, j'ai subi un petit peu des coups de soleil très très forts dans, par exemple, le parc national Tayrona, en faisant des randonnées très sympas. Et donc, faites attention à vos valises au moment de planifier un petit peu votre organisation et votre séjour. Et considérez toujours apporter un petit peu des vêtements qui vous permettent de découvrir de façon confortable. Par rapport aux formalités administratives, sachez qu'en Colombie, il vous faut forcément un passeport, mais pas de visa, d'accord? Au moins, pour ne pas dépasser plus de 90 jours, vous serez justement très bien avec votre passeport. Donc, je répète, au cas où ce n'est pas clair, il ne faut pas de visa pour entrer en Colombie. Par rapport au vaccin, on va en parler un petit peu, mais soyez attentifs à partir de la crise Covid, on a démarré justement une procédure extra. Il faut remplir un formulaire nommé le chèque
MIG, ça veut dire comme peut-être le check-in et la migration, check MIG. C'est un formulaire que vous pouvez facilement trouver en ligne, disponible aussi sur notre site web colombisurmesure.com. Et voilà, c'est un formulaire qui doit être rempli au moment de l'entrée et de la sortie du pays, d'accord? Donc, par rapport aux documents nécessaires, c'est plus ou moins ce qu'il nous faut. Et par rapport aux vaccins spécifiques dont vous pourrez avoir besoin en Colombie, ça compte forcément la fièvre jaune, la typhoïde, la tuberculose et l'hépatite A. Non? Donc, ce sont des recommandations peut-être dans les sites officiels principaux administratifs de côté colombien, de côté français. Et aussi, par rapport à COVID, même si vous n'êtes pas obligé d'être vacciné, vous serez peut-être demandé de porter avec soi un carnet de preuves récentes. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et on parle à partir de 2023. Donc, mettez-vous en contact si vous avez besoin d'informations plus spécifiques au-delà de ça. D'accord? Donc, en fonction de ça, passons à partir de maintenant au Conseil de sécurité et peut-être des zones à faire et à ne pas faire. La Colombie est divisée donc en 6 régions, je confirme, 6 régions, entre guillemets, qui permettent faire découvrir le pays de façon très spécifique, non? Donc, ces 6 régions, si vous voulez, c'est finalement des régions qui ressemblent plutôt des pays différents à l'intérieur d'un grand territoire, un grand comme 2 fois la France, non? Et donc, ce serait bien surtout de peut-être vérifier avec vos contacts locaux, vos ambassades dans vos pays, mais aussi à partir de conseils de votre voyagiste, quelles zones sont recommandées à faire et à ne pas faire. Mais en général, nous, on recommanderait justement à éviter les zones qui sont marquées comme rouges dans les sites des ambassades, mais surtout en faisant référence et en mettant l'accent sur les zones des frontières du pays. Non? Et donc, par rapport à ces suggestions, restez toujours attentif à votre environnement, même si vous découvrez les zones sympas et recommandées un petit peu partout dans le pays, notamment les grandes villes, les destinations touristiques, Carthagène qui est la vitrine du pays, et restez toujours conscient de votre environnement et utilisez le sens commun, d'accord? Un bon exemple de ça serait ne pas utiliser votre téléphone dernière version iPhone pour se faire des selfies à 4 heures du matin dans une ville capitale, dans le centre-ville. Non, ce n'est pas donc recommandé et soyez toujours attentifs aux recommandations locales. D'autres recommandations un petit peu plus spécifiques concernant la sécurité en Colombie sont peut-être, en tant qu'un groupe qui voyage en famille ou petite famille, prenez en compte toujours d'avoir une attestation qui montre votre relation avec vos enfants. C'est toujours un document très utile de l'avoir en Colombie. Deuxièmement, voyageuses ou filles ou femmes qui voyagent toutes seules, considérez que on est dans un pays qui a une culture plutôt macho, donc soyez toujours attentifs, mettez-vous en contact construisez-vous une petite réseau dans chaque destination, faites des contacts avec d'autres voyageuses, des amis locaux, et ça va vous permettre de rester toujours en sécurité. En ce qui concerne les personnes qui font beaucoup de découvertes à pied,
les piétons ne sont jamais prioritaires en Colombie et les voyageurs en vélo aussi, faites attention, respectez toujours et ne prenez jamais en considération que vous savez la priorité, d'accord? Soyez toujours attentif. Voilà, c'est là en général comme recommandation et en ce qui concerne des cas très spécifiques. Et en fait, c'est qu'il y a des villes en Europe et en Amérique du Nord aujourd'hui qui ont des taux de criminalité beaucoup plus hauts qu'en Colombie. Donc, même si les recommandations restent basiques, il faut dire, aujourd'hui, la Colombie, ce n'est pas le même pays d'avant où existait le risque d'enlèvement, d'être au milieu d'un affrontement. C'est un pays plutôt, où, comparé au reste de l'Amérique latine, il faut justement prendre les précautions normales, quoi. Donc, ça par rapport au côté sécurité. Et donc, en général, avec une perception très, très, très positive de visiteurs qui viennent s'y rendre. Et donc, en général, venez, on vous encourage. Alors, dernier point de ce premier épisode, côté monnaie locale et budget approximatif, il faut le dire, par rapport à la monnaie locale, le peso colombien, un dollar correspond plus ou moins à 3700 pesos et un euro plus ou moins à 4200 jusqu'en début 2024. Donc, cela pour dire que les prix sont assez accessibles en Colombie. Salaire minimum correspond plus ou moins à 240 euros par mois, plus ou moins. Et donc, pourtant, le style de vie est assez bon marché, on va dire. Si on compare avec quelqu'un qui gagne, on va dire, $1 ou €1, d'accord? Des estimations correspondant au budget, notamment pour faire la découverte, ça dépend du type de voyage qu'on va faire, notamment dans le pays. Mais forcément, on pourrait parler des différents budgets, différentes façons de faire la découverte du pays. Et donc, le côté budget correspond plutôt à votre type de voyage, à votre personnalité, à ce que vous aimez bien. Donc, en général, le voyageur qui vient découvrir la Colombie, dépense tout autour de 25 euros par jour en dormant dans de auberges jeunesse, dans des maisons d'hôtes. Et finalement, il faut comprendre aussi qu'en Colombie, on a un système qui permet d'organiser un petit peu la société colombienne. Ce système, c'est le système de stratification. Et donc, votre budget correspond directement au type de logement que vous choisissez. Et voilà, ça va être en fonction d'un classement de 1 à 6. 1 et 2 étant justement les logements ruraux ou les logements vraiment dans des zones défavorisées ou 5 et 6 dans des zones un petit peu plus à l'aise et dans les quartiers internationaux des différentes villes, des différents coins. Non? Donc, en général, un circuit avec un voyagiste qui organise un petit peu des activités, ça pourrait être autour de 150, 200 euros par jour avec, on va dire, des hôtels vraiment des charmes, des luxes, des activités organisées la journée, un chauffeur ou un guide chauffeur disponible la journée, des services francophones, c'est en général un petit peu plus élevés que ceux en anglais. Et donc, en général, peut-être, on pourrait parler avec des choses plus spécifiques par rapport au budget. Donc, en général, un repas, on pourrait dire
que la journée, un petit repas, ça pourrait être tout et n'importe quoi entre, on va dire, 8 et même 25 euros par jour, par personne. Et puis, une chambre double dans un hôtel économique, ça pourrait faire facilement jusqu'à une cinquantaine d'euros. Une chambre chez l'habitant, ça pourrait être tout et n'importe quoi entre 8 et 30 euros la nuit. Donc, en auberge jeunesse, tout entre 5 et 12 euros, plus ou moins, avec une moyenne de peut-être, on va dire, 10 euros. Et puis, voilà, une petite bière, ça pourrait faire peut-être 1 euro. Une bouteille d'eau, peut-être 2 euros, plus ou moins. Et puis, un repas dans un restaurant économique sans boisson, ça pourrait faire entre moyenne 7 euros, on va dire. D'accord? Mais c'est vrai qu'un repas, un plat de jour dans une ville normale, ça pourrait faire facilement, peut-être dans un coin bon marché, 4 euros. D'accord? Par rapport aux visites et activités, on va dire que peut-être le plus cher, ça sera des activités un petit peu de luxe ou des activités vraiment des rencontres très, très, très sympas. On va dire les treks des Nevados ou le trek des Ciudad Perdida. Ça pourrait démarrer facilement à partir de 240 euros par personne. Une activité de plongée, ça pourrait être facilement une cinquantaine d'euros. Et peut-être un billet d'avion, ça dépend, mais facilement à partir de 80 euros. D'accord? Donc, cela nous donne plus ou moins une idée d'un voyage et de prix, plus ou moins au jour de début 2024. Et donc, considérez tout cela et au moment de planifier votre voyage, si vous ne voulez pas vous faire de stress, si vous voulez peut-être des options sur mesure, et donc contactez-nous à partir de colombisurmesure.com. Donc, continuons de côté information par rapport aux informations basiques et on va finir peut-être avec un petit peu des informations plutôt liées aux avantages et on va dire peut-être oui, des informations, on va dire convénients ou des informations basiques à connaître quand on parle de la Colombie. Donc, si on parle en général de ce pays, on peut parler facilement des différentes perspectives et différentes façons de découvrir, non? En général, donc, si on évalue l'avis des différents voyageurs, on pourrait parler facilement de, voilà, le besoin de considérer certains éléments. Voilà, concernant un petit peu des avis et des conseils, considérez que les Colombiens, on est en général très accueillants, d'accord? Quelque chose de très important, c'est que beaucoup de gens vont refaire d'autres voyages, deuxième, troisième voyage en Colombie, que pour la sympathie des Colombiens, d'accord? Ça, c'est quelque chose, un atout définitif. Encore d'autres avantages quand on vient découvrir la Colombie, c'est que le coût de vie est vraiment pas élevé. La faune et la flore sont exceptionnelles. On a différents climats tout à l'intérieur du pays. Et c'est plutôt, voilà, un esprit plutôt décontracté, relax et surtout festif. D'accord? Ça, il faut le dire. Par rapport en général, quand on fait le bilan avec, on va dire, les commentaires et les feedbacks et les choses, peut-être les opportunités à améliorer des choses en Colombie, on reçoit souvent les mêmes commentaires. Les distances et les déplacements sont en général très longs. Peut-être l'insécurité de certaines régions qui empêchent un petit peu les découvertes. Ça veut dire notamment les régions des frontières, les régions avec des situations notamment par rapport à la sécurité.
peut-être peu des sentiers balisés pour randonnée. Ça, c'est quand même un commentaire qu'on reçoit très, très, très souvent. Et peut-être, au-delà de cette zone, pas disponible pour les touristes. En général, surtout, le manque de ponctualité et de fonctionnement un petit peu à l'occidental. C'est un commentaire qu'on reçoit en général par rapport aux inconvénients ou à choses qui ne vont pas très bien en général. Donc ça a été en général notre première, si vous voulez, épisode et notre première petite plongée dans les préparatifs de voyage en Colombie. J'espère que ces informations seront utiles. Si vous avez des questions, des anecdotes, n'hésitez pas à partager un petit peu et laisser les commentaires. Un immense merci à Kaufi, notre espace coworking à Envigado, avec des espaces superbes, et aussi à colombisurmesure.com, notre sponsor. Restez donc à l'écoute pour plus de découvertes passionnantes en Colombie, et à bientôt sur Colombie Carnet Voyage.